Mesdames et messieurs Lions, bonjour. Voici votre tirage du 1er au 15 mai 2024. Allez, pour le Lion, c'est un mois très important car il y a une reconstruction qui est en train de se faire donc en vous, à force d'introspection, à force peut-être de travail, à force de plein de choses. Et on l'avait vu déjà sur le mois d'avril, sur les constructions solides. Et bien là, on repart. C'est votre mois, les Lions. On part sur quelque chose de neuf et donc on tourne la page vraiment sur énormément de choses. En tout cas, les lions, on a eu le temps de réfléchir, on a eu le temps de vraiment, peaufiner, hem, peaufiner des choses, remettre en question des choses. On a parlé, on a débattu, on a fait. Eh bien là, le lion, il repart sur quelque chose de complètement neuf. Il y va, c'est un peu une table rase du passé, donc sur le mois de mai. Beaucoup d'amusement aussi pour vous le lion, mais en tout cas, c'est un mois charnière pour que vous passiez en fait sur donc les 6 prochains mois beaucoup plus léger et beaucoup plus positif. Allez, on y va, on va regarder la carte qui vous accompagne tout au long de ce tirage. Hop, c'est le changement. Voilà, donc c'est la carte qu'on ne nomme pas, excusez-moi. Donc c'est la carte de la mort, donc dans certains tarots, chez les Visconti, donc on ne la nomme pas. C'est une carte donc qui définit à elle-même le changement donc définitif. C'est-à-dire que vraiment quelque chose est en train de se tourner, quelque chose est en train de partir et ce n'est que mieux pour pouvoir installer enfin de la nouveauté. Alors on en profite, c'est aussi le début d'une construction, donc on l'avait déjà vu un petit peu sur le mois, d'avril. Donc on recommence enfin là on repart vraiment sur des bases solides sur le mois de mai. Changement dans les amours, changement, alors beaucoup dans le point de vue des choses aussi, selon ce qu'on a vécu, les expériences qu'on a eues, les 6 mois qu'on a passés, enfin plein de choses en fait les lions, où on change de lunettes carrément, on change de façon de voir. Des décisions, qui n'ont jamais été prises vont être prises. En tout cas, le lion s'exprime autrement de ce qui a pu s'exprimer et il refuse pour certains de s'enliser dans des habitudes donc après, il essaye de réaménager son quotidien, mais d'un autre point de vue. Voilà. OK, allez, on va garder cette carte qui ne se nomme pas sur le côté. Excusez-moi, je tiens mon micro d'une main parce que effectivement, il s'est cassé. On y va. Hmm. Le lion, ça c'est votre changement qui prend forme. Allez, on a ce lance-pierre qui est là, donc ferme et définitif pour le lion. C'est-à-dire qu'on ferme la porte sur beaucoup, beaucoup de choses. Alors, ou c'est une chose que vous avez travaillé, que vous avez réfléchi, 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 et que enfin la réponse est là, enfin en tout cas, ou même vous aviez eu la réponse, mais là on est plus dans l'action, c'est-à-dire on y va, on replace en fait les murs, si j'ose dire. On est en train de replacer un peu sa savane, en gros, le lion. Mais en tout cas, on est ferme, ferme à ça, on ne se laisse pas influencer. euh, Ce que vous désirez, vous, au plus profond, c'est que quelque chose change, et bien c'est en train de se faire. Et en plus, le lance-pierre, c'est celui qui va défendre et attaquer, si on l'attaque bien sûr, sur peut-être quelque chose que vous avez, enfermé pour de bon. C'est-à-dire voilà, ça c'est fini, je ne veux plus en entendre parler, je repars, la vie continue, j'ai besoin, de vivre, j'ai besoin de respirer et j'ai besoin de changement. Le chemin du lutin, c'est pareil, le chemin du lutin, c'est toutes les propositions qui vont se faire au mois de mai. Donc comme quelque chose est en train de se fermer, quelque chose va s'ouvrir. Et là s'ouvrent plusieurs possibilités à vous. Donc là, vous verrez au niveau de vos décisions, toujours un temps. Là, on est dans cette période de changement. Donc pour les décisions, qu'elles se fassent en mai, qu'elles se fassent en juin, de toute façon, ou même en juillet, août, en tout cas, c'est proposé. Voilà, quelque chose se propose à vous, plusieurs choses même, parce qu'avec le chemin du lutin, c'est plusieurs propositions en fait, donc vers où je vais en fait pour participer à ce changement et pour enfin tourner la page. Et puis j'ai la poudre de comparaison pour les lions. Donc là, on va comparer en fait à ce qu'on a pu vivre et ce qu'on va vivre, en fait. Donc toute cette nouveauté qui arrive. Ça, je refuse de le vivre encore, par exemple. Ça, je veux enfin le vivre. Donc vous le mettez, vous positionnez en fait les choses. Mais ce que vous avez vécu peut-être d'expérience, vous avez essayé une fois, deux fois, bien à la troisième, non.
C'est-à-dire, on ne réessaye plus, je sais où ça me mène pour l'instant et je ferme. C'est-à-dire, vraiment, il y a une clôture avec ce lance-pierre qui se fait. C'est-à-dire, ça, je ne veux plus. Et c'est là où tous les chemins vont se proposer et de par ces chemins, bien sûr que va y avoir le karma, si j'ose dire, va y avoir encore des chemins qui vous seront proposés les mêmes, en fait, hein, donc on va dire, les confortables, ceux que vous connaissez déjà, mais qui vous rend pas spécialement libre ou heureux ou bien en fait au quotidien. Donc c'est là où, en poudre de comparaison, eh bien on vérifie bien les chemins que l'on prend. En tout cas, on sera aussi dans une zone de test pour le lion, donc il va tester des choses, mais dès qu'il va sentir que voilà, chat est chaud des crins ou froide, hein, forcément. Donc dès qu'il va sentir que là, il avait déjà mis les pieds, mais que c'est carrément pas possible, eh bien il fait un pas en arrière très rapidement. En tout cas, vous le sentirez de suite. OK, allez, on va regarder un petit peu avec mademoiselle Lenormand sur ce lance-pierre. Hop. Mmh. Quelque chose à dire en famille. Ah oui, il y a des envies de changement. Oui, il y a des grosses envies de changement et donc comme le changement est là, tant mieux. Alors, j'ai sur ce lance-pierre, on est très, comment dire? Dans l'ancrage familial ou que ce soit sur un bien immobilier. Hem, c'est une décision. Alors, c'est une décision prise qui sera bien sûr, dite dite et et qui organise aussi tout ce qui est, familial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore une fois, vous vous êtes peut-être fait conseiller, peut-être que, vous en avez beaucoup parlé, que ci, que ça, et beh, là, non, vous êtes dans l'acte. C'est-à-dire que oui, on en a déjà parlé, très bien, ben voici donc ma décision. Une décision donc qui est partagée, c'est pas une décision qu'on garde seule, c'est-à-dire c'est partagé. Voilà, aujourd'hui, vers où je tends. Donc c'est quelque chose, alors je ne dirais pas définitif, mais c'est lourd, quoi. C'est quelque chose que vous êtes sûr de vouloir faire. Ensuite, dans l'environnement personnel, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on va rebattre les cartes sur certaines amitiés, certaines personnes qu'on a rencontrées, enfin plein de choses. On rebat les cartes. Là aussi, il y a un changement qui est en train de se faire et peut-être des nouvelles rencontres donc, suite donc on verra sur, ce deuxième tirage. Le bien immobilier, ça peut me parler aussi de quelque chose qui va pas assez vite et là aussi, le lion commence à montrer un peu les dents, si j'ose dire, en disant: «Là, ça va pas du tout, ça va pas assez vite». Il y a quelque chose en fait ou même au niveau des travaux, ça prend plus de temps que je pensais. Achat-vente, c'est pareil. Il y a quelque chose donc d'un point de vue bien immobilier où on sort, là, on sort un peu de ses gonds en disant: «Là, maintenant, il faut que ce soit plus rapide». Donc, encore une fois, le lion ferme. J'ai un lion ferme dans la communication. Dans ces chemins, il y a cette envie d'évasion, de partir. Donc de vraiment de partir de quelque part. OK, donc c'est peut-être la porte que vous fermez pour en ouvrir une autre, donc sur, quelque chose de nouveau, hein, une aventure nouvelle. On parle de voyage bien sûr, mais le lion est beaucoup en voyage dans sa tête. En ce moment, il a besoin de prendre, le large, si j'ose dire. Il a besoin de prendre le large aussi pour se reconnecter et c'est peut-être la décision de dire: «Je déménage, je m'en vais, je vais faire un voyage, je vais partir 3 mois, 4 mois, je pars, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de voir ailleurs, j'ai besoin de ci, ça». Donc il y a aussi cette évasion chez vous, le lion, on l'avait déjà vu, cette envie donc de, sortir des sentiers battus et de s'exprimer donc ailleurs, vraiment dans un voyage. Donc c'est proposé dans les choix, en fait et il y a donc un des choix qui est plutôt l'aventure certaine, c'est-à-dire à 100 où, c'est pas tellement, dans votre, dans votre ch dans vos chemins habituels que vous prenez et bien là, oui, c'est une envie de vraiment partir, hein. Je veux partir et partir de là, partir de ce qu'on a vécu, partir de vous voyez par rapport à vous, bien sûr, mais c'est l'évasion. Moi, je pense plutôt à l'évasion dans la tête. Alors, ça peut parler d'un voyage, hein, forcément, mais aussi, voilà, cette évasion de départ. J'ai besoin de partir de là-dedans. Voilà, c'est pour moi, c'est fini. C'est donc, si quelque chose est fini, je ne vais pas y rester. Et puis, donc, on a le lys sur cette poudre de comparaison. Et encore une fois, on reste loyal avec ce que l'on ressent. C'est-à-dire que dans le changement, des fois, on a des petites angoisses, on ne sait pas, on marche un peu sur des œufs. Eh bien, vous restez loyaux, en fait, par rapport à ce que vous avez en vous. On reste, au diapason
de ses envies, de ses émotions. Tout ce qui est contre, c'est-à-dire que là, le chemin, vous l'empruntez pas, encore une fois. Si vous sentez que c'est un contre parce que vous êtes obligé de le faire, parce qu'on vous a obligé de le faire, ou parce qu'il y a la pression, je sais pas, familiale, personnelle ou n'importe, ou même professionnelle, si on vous oblige à le faire, c'est là où le lance-pierre, lui, il remonte en disant: «Non, je le fais selon, enfin, comment moi je le vois, comment je l'ai vécu, c'est ma propre expérience, c'est moi qui l'ai vécu. Donc du coup, je sais ce qui est bon et ce qui est mauvais pour moi». Et là, aujourd'hui, alors ça change en permanence, mais là, en tout cas, on est plus dans ça. La poudre de comparaison, c'est encore une fois, chat échaudé, craint l'eau froide. C'est qu'à un moment donné, non, c'est bon, on est déjà pas parti par là, on a déjà fait comme si, et puis ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, tu vois bien que ça marche pas, il y a un truc qui va pas, enfin, même dans le boulot, hein. Donc j'ai beau y aller, y aller, y aller, me cogner, à un moment je suis fatiguée. Donc cette évasion, ce changement en fait qui est préparé donc pour le mois de mai, c'est un gros, gros changement pour vous, et donc d'être toujours, avec soi-même, heu, ah, comment dire? Sur le même fil. En tout cas avec soi-même. Soyez ne alors ça j'aime pas cette phrase, mais ne vous trahissez pas quoi, en disant: «Non, aujourd'hui, il y a une rampe d'accès, il y a un trampoline», hein, il est cas de le dire, une marche que je dois faire, j'y vais. J'y vais, j'y vais parce que c'est réfléchi, parce que ça fait un moment que c'est là et que c'est aujourd'hui qu'on passe donc à l'action. Bien, on va voir un petit peu le trafic. Ouais, il y a quelque chose qui se fait. L'accident, ah bah, du coup, à chaque fois, je le sors chez vous. L'accident et vol et perte, ça, c'est peut-être suite donc à un vol ou une perte de quelque chose qui fait que on ne m'y reprendra plus. Ça, c'est ce qu'on disait, hein, les lions, donc quelque chose qui s'est passé dans le passé et qui ne on me le enfin, en tout cas, ça, c'est quelque chose dont j'ai pu étudier et j'ai pu savoir, je ne vais plus jamais donc sur ce terrain-là, puisque ça m'amène à une perte. Il en est hors de question. Donc, toujours, voyez par rapport à ce que vous ressentez, ce que vous avez vécu. On pioche dans ces expériences, en fait. Avec cet accident, les lions, donc encore une fois, donc ça fait quand même la troisième fois que je le sors. Et alors, pour moi, cet accident, en fait, ferait que si ce changement se met en place, l'accident ne sort plus. On le verra sur la deuxième quinzaine, mais le fait de prendre la décision de vraiment, dans votre tête, en tout cas, dans l'évasion, l'accident serait peut-être cette chose, en fait, c'est quelque chose qui arrive et qui fait que ça va reculer quelque chose. C'est-à-dire que ça recule, le timing, en fait, hein, bah, le fait que non, il faut que je m'occupe de ça avant. Alors oui, d'accord. Mais le lion, il y a quelque chose dont il doit s'occuper depuis un moment, parce que l'accident, on le voit, depuis un petit moment avec vous et bizarrement, ça revient. Donc ça serait peut-être quelque chose, en fait, dans votre vie de tous les jours, enfin, après, vous voyez par rapport à vous, mais quelque chose qui revient, et que vous dites: «Mais c'est pas possible, c'est encore là». C'est-à-dire, c'est encore là, j'ai beau la tourner comme ci, comme ça, machin, c'est encore là, en fait. L'accident, c'est ça. C'est, en tout cas par toutes les cartes et bien sûr j'ai révisé, hein, mon Béline en me disant: «Mais attends, mais au niveau de l'accident, mais si je le prends avec les cartes actuelles, il y a quelque chose qui revient, les lions, qui, et c'est là où à un moment, l'évasion, c'est-à-dire j'en ai marre, j'en ai marre. J'en ai marre, ça revient. Donc comme ce changement est en train de se profiler, normalement l'accident, on s'en dépêtre donc sur la deuxième semaine. Là, sur la première semaine, si vous voyez que quelque chose revient et que vous l'avez fait à l'envers, à l'endroit, vous avez ci, vous avez ça, eh bien c'est peut-être là qu'il faut choper le caillou, si j'ose dire, et le virer en disant: «Bon d'accord, donc ça revient à chaque fois». Et que là, vous carrément, vous le subissez le truc. C'est-à-dire que c'est même plus un accident, voilà, comme ça, la surprise ou n'importe. Non, non, ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive encore, c'est pas bon. Il y a quelque chose qui va pas et en plus, c'est par surprise presque. Vous voyez, c'est un truc, voilà, j'entends par surprise, mais c'est la même chose. Peut-être pas fait, enfin, pas dit de la même façon, n'importe, mais il y a toujours quelque chose qui pourquoi? Qu'est-ce qui fait que, bah, dans le rouage, en fait, dans cette roue, en fait, il y a ce caillou, encore une fois, qui est là, que j'ai pas vu, que je pensais qu'il était levé et que ça continue et c'est là où on approfondit les choses, les lions et avec ce lance-pierre, on va encore plus approfondir parce que ça vous agace énormément. J'ai ce trafic donc sur cet immobilier, donc est-ce que c'est peut-être aussi ça? Je donne un exemple, c'est que vous deviez vendre une maison ou acheter une maison et encore une fois, il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas l'acheter ou que vous ne pouvez pas la vendre et pourquoi?
Pourquoi? Enfin, vous voyez cette phrase qu'on se dit: «Mais attends, c'est pas possible, pourtant, j'ai vu un autre agent immobilier ou j'ai fait autrement, j'ai envoyé sur internet, j'ai peut-être parlé à d'autres amis, j'ai fait ce que je pouvais» et je me rends compte que finalement, il y a toujours ça. Vous savez, c'est un peu le clic à chaque fois qui revient et voilà, qui il y en a marre, en fait et je comprends l'évasion, hein. C'est qu'à un moment, le lion, il en a ras la fraise, vous voyez? Donc à voir ce qui vous retient. Voyez ce qui vous retient à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et l'accident, c'est aussi, de dire: «C'est peut-être pas maintenant». Parce que quand il y a quelque chose qui se prononce, heu, donc un accident comme on l'entend, dans votre vie, c'est peut-être aussi c'est un message à passer. Alors le message qui est pas compris, eh bien l'accident, il revient à chaque fois. C'est toujours, bah, ça revient pareil, en fait. Donc c'est pour ça que changer de lunettes, c'est très bien et ce changement, cette carte donc on ne nomme pas est là, puisque ça va changer, en fait, la perspective et le point de vue et la façon de faire chez le lion et c'est là, en fait, donc où on ne le reprendra plus, tout simplement. OK, allez, on va regarder un peu au niveau alors excusez-moi toujours, hein, une main. Quelque chose à hop, allez la lame. On y va, on regarde sur la nouvelle lune, donc qui sera en Taureau. Hop, et ça sera à 5h30 du matin. Là, hop. Allez, j'ai la protection, on est protégé, on a la sécurité. Mmh, on se sent sécure et on a la connaissance de quelque chose encore et encore et encore et encore. Allez, on change, on change tout là. Enfin, on change pas mal de choses les lions. Alors mais c'est surtout la façon de voir les choses. Il y a quelque chose qui fait que bah, c'est peut-être cet accident qui revient à chaque fois, qui que peut-être vous avez pas encore, comment dire? Assimilé ou peut-être, je sais pas comment dire? Pris conscience vraiment de la chose, heu, parce que vous vous dites: «C'est fortuit, c'est arrivé qu'une fois et bizarrement c'est arrivé 2 fois et si ça arrive 3 fois là c'est bon, stop». Là, il faut faire quelque chose donc on se protège, on se sécurise et surtout on essaye de comprendre pourquoi ça revient. Quelque chose qui revient donc en permanence et que soit un accident, ça peut être n'importe quel accident, c'est-à-dire que quelque chose que vous vous dites: «Tiens, j'ai fait autrement mais ça arrive quand même. Qu'est-ce qui se passe?» Il va approfondir le lion, parce que là, il rentre beaucoup en action sur le mois de mai, donc on approfondit énormément et encore, donc avec cette lame qu'on ne nomme pas, un gros changement se profile pour vous. C'est le mois de mai, en fait, je pense qu'on passe à une autre étape pour le lion et c'est un très bon mois parce que vu comme ça a pas l'air, mais vraiment, c'est un très bon mois, c'est charnière, c'est le passage, donc on y va et là, je pense qu'on reprend le flambeau. C'est-à-dire que vraiment le lion va être de plus en plus fort, se renforcer, plus que ce qui il se rendait un peu plus faible. Là, on se renforce énormément, parce qu'on se protège aussi, beaucoup. Les lions, encore une fois, chat échaudé craint l'eau froide, toujours. Donc non, je n'irai plus là, de ce côté. OK, les lions. Allez, on va voir la carte qui vous accompagne tout au long de cette quinzaine. Dans le mille, sur ton chemin de vie idéal, fais-toi confiance. Encore une fois, écoutez-vous, les lions. Écoutez-vous et écoutez ce changement qui est en vous. Alors surtout, on l'accueille, hein, parce que c'est le changement. C'est vrai que, alors pour certaines personnes, le changement, ça fait peur. Il y en a qui se disent, attends, ça se profile, il y a quelque chose qui change. Mais non, faites-vous confiance. De toute façon, à un moment, on sort de là. On sort de là et avec cette lame, on est dans un changement, mais un grand changement pour le lion. Donc ça, tout le monde s'accorde à le dire. Donc vraiment, on en profite de ce changement, on surfe dessus, quoi qu'il arrive. Mais si vous voulez, il y a toute une expérience ou tout un passé qui fait dans votre tête où on ne fait plus comme avant. OK. Allez les lions, ben écoutez, moi je vous souhaite une bonne quinzaine. On verra sur la seconde quinzaine. Donc là, l'entrée de Jupiter en Gémeaux, qui est donc un signe ami, c'est-à-dire que ami. Il y en a qui me disent oui, mais moi les Gémeaux, je suis pas amie avec eux. Oui, d'accord, mais c'est juste que ça influe bien sur votre signe aussi quand ça rentre en Gémeaux. Donc Jupiter rentre en Gémeaux, c'est la planète de la chance, de l'opportunité, de l'avancement. Donc on en profite. S'il faut passer par ce changement-là pendant les 2 semaines, eh bien on y passe.
Allez, OK les lions, écoutez, je vous embrasse très fort et je vous dis donc à la deuxième. À bientôt.